Alors, tout part d'un problème de financement des routes. Le fonds, ce qu'on appelle le fonds des réseaux de transport terrestre, accuse un manque à gagner d'1,836 milliard. Est-ce qu'on comprend que notre réseau routier coûte de plus en plus cher et qu'on a de moins en moins de taxes en retour? Oui, en fait, le manque à gagner d'1,8 milliard, c'est pas seulement dans le Fort. Il faut comprendre que c'est quand on prend globalement l'ensemble du réseau routier. Mais oui, dans les dernières années, les recettes qui sont tirées des automobilistes et qu'on dédie au financement des routes ont stagné, ont même reculé, alors que les dépenses des routes continuent de s'accroître là, de manière importante d'année en année. Donc, on a une subvention qui vient des autres types de recettes du gouvernement là, qui s'insèrent dans le financement des routes année après année, qui va en s'accroissant, là. Et donc, pourquoi les revenus de la taxe sur les carburants commencent à baisser? Parce que ça venait combler une bonne partie des besoins, mais ça baisse en ce moment. Pourtant, il y a toujours plus de véhicules sur nos routes. Oui, en fait, il y a deux façons, il y a deux explications à ça. La première, c'est qu'on n'a jamais indexé les taux. Donc, depuis 2013, on a les mêmes taux de taxation sur les carburants, ce qui fait que de manière, disons, parce que l'inflation baisse un peu la valeur de chaque dollar, ce qu'on tire en recette va, même si ça augmente en termes réels, ça diminue. Et ensuite, il faut comprendre qu'il y a une transition technologique dans les véhicules. Les véhicules sont de plus en plus efficients là, en termes de dépenses en carburant par kilomètre parcouru et il y a de plus en plus de voitures électriques, ce qui fait que des voitures qui payent là, la taxe sur l'essence, en fait, il y en a de moins en moins sur les routes. C'est une taxe qui tend tranquillement à disparaître. Et donc, pourquoi vous pensez que la taxe kilométrique, la taxe sur le kilométrage, vous apparaît comme étant la meilleure solution à long terme pour remplacer la taxe sur les carburants? Bien, c'est qu'on a toujours associé les carburants à la consommation des routes et c'était relativement vrai jusqu'à peu près aujourd'hui. Maintenant, plus on a de voitures qui ne consomment pas de carburant mais qui consomment les routes, il faut trouver un mécanisme pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un financement équitable de l'ensemble des usagers des routes. Et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est sûr qu'on a regardé un peu du côté de la tarification de l'électricité qui entre dans les véhicules électriques, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en place que la taxe sur les carburants. Et à ce moment-là, la tarification kilométrique nous paraît celle qui s'applique sur l'ensemble des véhicules, l'ensemble du réseau et qui permettrait un financement adéquat et équitable là, du réseau routier. Mais le gain de passer à l'électrique disparaîtrait s'il y avait une taxe kilométrique. Le gain financier, en tout cas, une partie du gain financier pour l'automobiliste. Oui, bien ça, c'est certain qu'on pourrait faire varier les taxes selon le type de véhicule à court terme. Pour l'instant, les voitures électriques ne paient pas les taxes sur les carburants. C'est comme une subvention implicite à l'usage des voitures électriques. Si 100 des gens possèdent des voitures électriques, on n'a plus vraiment besoin de les subventionner puisque ce n'est pas un gain ou c'est tout simplement une norme. Et du moment où ça devient une norme, bien, il faut quand même essayer de tarifer l'usage des routes parce que les gaz à effet de serre, c'est un des éléments là, que les véhicules électriques ont comme avantage par rapport aux voitures à carburant fossile. Mais pour le reste, elles ont les mêmes inconvénients, c'est-à-dire Ouais. générer de la congestion, les accidents de la route, les particules fines qui vont dans l'air, les enjeux de santé publique et l'usure des routes ou le coût des infrastructures. Donc, les voitures électriques viennent régler un petit problème dans notre mobilité, mais supportent tous les autres problèmes qu'il faudra financer éventuellement. Mais en même temps, est-ce que ça n'arrive pas trop tôt dans la conversation, compte tenu que la grande majorité des véhicules demeurent des véhicules à essence? Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ben là, je ne suis pas pressé de passer à l'électrique si on commence à taxer mon kilomètre. En fait, c'est certainement pas demain matin qu'on va taxer les kilomètres, puisque la mise en place d'un système de taxation, de tarification kilométrique, ça prend beaucoup de temps à implanter. Et pour vous dire, présentement, ça n'existe nulle part dans le monde là, sur l'ensemble des véhicules sur un territoire donné. Beaucoup de pays sont en projet pilote, certains ont avancé beaucoup, il y en a qui sont prêts à l'implantation. Mais du moment où on s'embarque dans une réflexion à savoir comment nous, au Québec, on va vouloir l'implanter, quels outils on va utiliser, comment on va le faire, on parle d'une tarification qui serait effective dans les années 2030. OK. Et donc, on le ferait comment? Par GPS, par exemple, ou comme une formule de péage? Comment on pourrait procéder?
Il y a différentes façons. En Nouvelle-Zélande, on le fait à l'heure actuelle. C'est les gens doivent s'acheter des vignettes pour circuler sur les routes. Et pour acheter la vignette, il faut montrer l'odomètre. Puis la vignette est bonne pour un certain nombre de kilomètres. Ensuite, il faut en racheter une autre. Donc, on paye pour les kilomètres utilisés, mais on n'a pas besoin de se faire retracer ou repérer sur les routes. Si on regarde à Singapour, présentement, ils sont en train de mettre en place des unités de bord sur les véhicules qui va effectivement donner le positionnement des véhicules. Donc, du moment où un véhicule entre dans une zone payante, bien, on calcule la quantité de kilomètres parcourus dans cette zone payante-là. Donc, ces technologies-là existent. En Belgique, en fait, c'est une application mobile. Donc, les gens déclarent leur itinéraire sur le téléphone et il faut, quand il y a des validations de plaques sur la route, il faut que les itinéraires et les plaques soient concordants. Donc, il y a plusieurs technologies, plusieurs mécanismes. C'est au Québec à décider quelle forme il voudra mettre en place et quelle technologie. Puis plus on attend, en fait, les technologies sur les véhicules changent. Donc, la plupart des véhicules aujourd'hui sont munis, disons, de manière standard, de série, sont munis des technologies nécessaires pour appliquer la tarification kilométrique. Puis on pourrait le faire aussi en fonction d'un véhicule léger ou d'un véhicule plus lourd. Est-ce qu'on pourrait le faire en fonction d'une région aussi? Dire à Montréal, la taxe est plus élevée, mais en région où il y a moins de transport collectif, la taxe est moins élevée. Oui, en fait, souvent, on va se servir de la taxation kilométrique pour être capable de réguler l'usage des routes. Donc là où les routes sont sujettes à congestion, on va élever un peu la tarification. Donc souvent, dans les grandes villes, les zones à forte congestion, on va hausser la tarification pour ralentir un peu l'usage de ces routes-là, surtout aux heures de pointe. Donc, on peut taxer en pointe, hors pointe, certaines régions une tarification, d'autres régions une autre tarification. L'outil de la tarification kilométrique est un outil avec beaucoup de flexibilité qui nous permet non seulement de financer les routes, mais aussi de gérer les routes, de gérer la congestion sur les routes. Donc, c'est un outil qui est beaucoup plus performant que la taxe sur les carburants pour financer les routes. Intéressant dans le débat. Jean-Philippe Meloche, merci. Au plaisir. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.